Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, nous allons parler des principes de base de la mécanique quantique, justement. Alors, toutes les expériences et raisonnements que nous avons vus nous ont permis de dégager des propriétés importantes des particules élémentaires, particules quantiques. On peut les répertorier. Alors, premièrement, les particules ont des propriétés quantifiées. Énergie, charge, masse. Ou d'autres propriétés. Un ensemble de particules correspond donc à un nombre entier de quantités élémentaires. Deuxièmement, lorsqu'une particule subit une interaction avec un appareil de mesure, nos flashs pour observer les particules, les impacts sur une cible, l'interaction est ponctuelle. Toutefois, on ne peut pas toujours avoir une mesure précise de la position correspondante, comme par exemple avec les grandes longueurs d'onde des flashs. Troisièmement, lorsque les particules se propagent, elles se comportent comme des ondes et peuvent interférer. Quatrièmement, le hasard semble jouer un rôle important, car par exemple les impacts sur la cible dans l'expérience de Young se font au hasard, même si les électrons sont envoyés toujours de la même manière. Nous avons rencontré cet aspect aussi dans l'effet photoélectrique. Cinquièmement, l'énergie et la masse d'une particule sont reliées par une formule simple et universelle à la longueur d'onde. En fait, le lien est immédiat et univoque entre la longueur d'onde et la pulsion, selon la formule longueur d'onde égale la constante de Planck divisée par l'impulsion. Voilà pour ces éléments. Mais nous sommes aussi arrivés à la conclusion que l'on ne pouvait pas concilier les différents concepts classiques pour arriver à décrire les objets quantiques, que sont les particules élémentaires ou les atomes. Les particules ne sont ni des corpuscules, ni des ondes, ni les deux à la fois. C'est autre chose. Mais si aucun concept classique ne permet de décrire les particules, que faut-il utiliser pour les décrire? La solution est d'utiliser une représentation formelle, beaucoup plus abstraite et très générale, capable de prendre en compte tout type de comportement. Cette approche formelle fut élaborée dans les années 20 et 30, au cours du XXe siècle. En fait, plusieurs approches furent imaginées, avant d'être unifiées, le passage de l'une à l'autre se faisant d'ailleurs avec des correspondances mathématiques assez simples. Nous utiliserons ici la représentation la plus générale, en évoquant l'autre, et elle permet aussi d'éviter les complications mathématiques, puisque ici, on essaie d'avoir un niveau de vulgarisation, même s'il est assez élevé. L'approche formelle se concentre sur le comment plutôt que sur le quoi. C'est-à-dire qu'elle tente de décrire ce qui se passe d'une manière cohérente et synthétique, sans essayer de répondre aux questions sur la nature des particules. En quelque sorte, si c'était un film, ce serait écrire un langage pour écrire le scénario, mais pas pour décrire les acteurs ou passer les castings. Se pencher sur le quoi ne peut se faire que plus tard, quand on maîtrise le comment, en tentant d'interpréter le formalisme abstrait. C'est-à-dire que l'on essaie de dire à quoi correspondent physiquement les objets abstraits qui ont été imaginés. Notons d'ores et déjà que c'est en réalité la partie la plus délicate, car l'approche formelle en elle-même ne pose pas de grosses difficultés. On sait bien que la mécanique quantique est extrêmement mathématique, avec des mathématiques parfois très, très difficiles, très poussées. Mais en réalité, ces bases, ces principes ne font pas appel à des outils mathématiques très élaborés, et on peut arriver à comprendre ce formalisme assez simple.
L'approche du comment n'est pas si difficile. Mais l'approche du quoi, elle, est beaucoup plus délicate. Et c'est d'ailleurs cette interprétation qui, dès le début, posa le plus de difficultés et entraîna une opposition forte entre Bohr et Einstein. Lors d'un congrès de Solvay, industriel passionné de science, a organisé toute une série de congrès pendant très longtemps où étaient réunis les plus grands scientifiques du monde. Et à un moment donné, Bohr présenta la mécanique quantique et l'interprétation qu'il en faisait. Ça a entraîné un clash avec Einstein, qui était présent, et qui n'arrivait pas à admettre ce que disait Bohr, avec des phrases célèbres, très connues, comme Einstein disant à Bohr, « Croyez-vous que la Lune n'existe pas si personne n'est là pour la regarder ?» C'était le principe du positivisme. Si on ne mesure pas, on ne peut rien en dire. Et Einstein, lui, était plutôt réaliste. Ou alors, concernant le hasard que nous avons évoqué, Einstein disant « Dieu ne joue pas au dé ». Et Bohr disant à Einstein « Qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Donc, on se rend compte de l'ambiance qu'il devait y avoir dans cette réunion, où il y a eu énormément de discussions, surtout entre Bohr et Einstein, à tel point que lors de cette réunion historique, il y avait une vingtaine de scientifiques, surtout des physiciens, et pratiquement aucun n'a pris la parole. Ça a été pratiquement un monologue, ou plutôt un dialogue, entre Bohr et Einstein sur la mécanique quantique. Pour donner une idée de l'opposition que cela entraînait et les difficultés, à tel point que ça a concentré toute la conférence sur seulement 2 personnes très opposées, alors que les autres n'osaient plus rien dire. D'ailleurs, même maintenant, c'est encore un des domaines les plus actifs. L'interprétation de la physique quantique n'est pas, pour ne pas dire pas entièrement aboutie. Il existe de nombreuses versions qu'on ne peut pas départager parce que l'expérience ne permet pas de trancher. Et donc, ça reste un domaine très difficile. Interpréter la mécanique quantique, c'est essayer de la comprendre au sens fort du terme, et pas seulement appliquer aveuglément des équations mathématiques. On peut comprendre ces équations, on peut comprendre comment les appliquer, on peut comprendre comment trouver des solutions à des problèmes concrets, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend la mécanique interne la plus profonde du système. Curieuse situation où une théorie extraordinairement précise et puissante, capable de s'appliquer à des quantités innombrables de phénomènes, avec une fantastique précision, qu'une telle théorie fut élaborée et que près d'un siècle après, nous avons encore du mal à la comprendre. Tout à fait particulier. Voilà, nous continuerons sur les bases de la mécanique quantique, sur les principes de base, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.